connard en fait. C'est quoi j'ai fait? T'en peux plus, là. s'il te plaît. Le personnage de Dustin, qui est joué par Dustin Mujewicz, qui est une amie à moi, a été inspiré du coup par elle. Et l'idée du film est venue d'une discussion qu'on a eue toutes les deux après une soirée, dans un after moins tard ou moins tôt que celui du film, où au lieu de faire la fête avec les autres, on s'est un peu réfugiés toutes les deux dans une pièce et on a beaucoup discuté parce qu'on était toutes les deux un peu pas bien à ce moment-là. Et où en fait, elle était assez oppressée par l'abondance à ce moment-là de questions sur son identité et surtout de gens qui avaient envie de parler à sa place et de lui expliquer qu'elle allait finir par transitionner, parce que Dustin aime pas dire même non-binaire, c'est plutôt genderfuck. Et elle aime rester à la croisée, enfin elle aime le masculin, le féminin en elle, et il n'y a pas de choix à faire. Du coup on discutait toutes les deux, et elle m'a dit à un moment cette phrase qui m'a marquée en me disant je sais juste que pour moi en ce moment une bonne journée c'est quand tout le monde m'a appelée madame. Je trouvais ça intéressant, et aussi parce que je l'avais rarement vu de traiter de la transidentité au sein d'un couple, et donc au sein de l'intime, et que le problème ne soit pas le problème identitaire du personnage, mais les regards des gens autour. C'est ça qui m'intéressait, c'est comment est-ce que finalement on peut se retrouver seul, en tout cas, quand on fait une démarche qui est une démarche personnelle en plus, parce que moi je pense pas que mon personnage le fasse pour quelqu'un d'autre qu'elle. Et c'est ça que je trouve beau chez elle, c'est que finalement c'est juste la confirmation d'un sentiment qui était déjà présent. Et ce que le film raconte, enfin ce que moi j'avais envie de raconter, c'est que c'était aussi son émancipation, et de passer d'un personnage qui est très rattaché à un groupe, de par son couple, mais de par ses amis aussi, et qui progressivement, au fil du récit et au fil du film, se met à exister par lui-même, quoi. Et finit seul, enfin le personnage finit seul à la fin, mais c'est peut-être le moment où il est le plus heureux, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que moi je ressens très fort dans la nuit, d'un monde. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre de fête, c'est que c'est un endroit où le collectif existe, où le lien existe, mais on peut aussi très bien être complètement déconnecté du reste du monde, mais se sentir entouré quand même. Et où la valeur cardinale, c'est pas la productivité ou l'efficacité. Il y a quand même une sorte un endroit où on te laisse un peu ne rien faire, ne rien produire et ne servir à rien, en fait. Et où en même temps, il y a beaucoup de bienveillance, d'entraide, où finalement c'est un tout, c'est une communauté, en fait. Et c'est vrai que la mélancolie, pour moi, elle est présente tout le temps. Et je sais pas si c'était pas le cas quand j'ai commencé, moi, à faire la fête, et que du coup, il y avait un côté un peu hystérique, mais je pense que c'était aussi les premières années. Enfin là, je parle personnellement, c'est-à-dire que c'est trop bien, on saute partout et tout. Et en fait, progressivement, quand on se rend compte, c'est vrai que moi j'étais surprise au début de voir qu'il y avait des gens plus âgés, parce que j'avais 19 ans, qui étaient encore là. Et en fait, plus ça va, plus je grandis et plus je comprends qu'il y a un truc qu'on retrouve jamais ailleurs, et qui est en fait hyper triste, parce que on aimerait que la vie ce soit ça, quoi. Des gens bienveillants qui te tendent un verre d'eau quand ils te voient assis par terre, quoi. Enfin, ou qui te demandent si ça va, parce que t'as pas l'air d'aller, même si ça peut aller bien, ou qui vont t'emmener avec eux en after alors qu'ils te connaissent pas, mais parce qu'ils te font confiance et qu'ils se disent pas ah putain, il va me voler mon téléphone. Enfin, qui est le genre de réaction qu'on a dans la journée, en fait. Quand quelqu'un qu'on ne connaît pas vient nous parler, on répond pas, on tourne la tête et on s'en va, alors que dans le monde, enfin, la nuit, il y a un truc où on se dit si la personne est là, c'est qu'elle est bienveillante. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc de rencontre. De surprises dans les rencontres, et des imprévus positifs, en fait. Normalement, on écrit un scénario et puis ensuite on fait un casting pour voir quel acteur pourrait le mieux incarner les rôles. Moi, j'ai écrit pour les gens. Dustin, Raya, Félix et Rohan. J'ai écrit en pensant à eux, et en me disant j'espère qu'ils vont accepter. Dustin, c'était sûr parce que je lui en avais parlé. La question s'est posée au moment de la prépa de changer les prénoms, parce que c'est pas exactement les personnages. En fait, ils sont tellement potes que ça marchait pas, quoi. Genre Dustin, qu'est-ce qu'on peut trouver de meilleur nom que Dustin pour Dustin, quoi. C'est aussi ça. Donc au bout d'un moment, voilà, on essayait des trucs et puis ça marchait pas. Et puis même ils s'éclataient de rire à appeler Raya autrement. Enfin voilà, donc j'ai dit lâche-la faire. Donc j'ai pris conscience après le tournage, une fois que le film était fini, qu'on s'est pas dit en le faisant, mais qui était un peu un truc de bienveillance commune, de se dire on est un peu en train de jouer à un moment de notre vie qu'on a traversé, et où on aurait très bien pu s'enliser dans ces afters sans fin et ne jamais en sortir, en vrai. Et là, on est en train de produire quelque chose de positif,
où chacun a l'impression d'être à la place. Enfin bref, on participe à créer un truc qui va nous faire du bien à nous et qui peut-être pourra faire du bien à d'autres gens en fait. T'as la gueule là? Je fais la gueule. Tiens. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu les lieux à la frontière de la fête, même dans la fête. C'est-à-dire que voilà, le dance floor, on l'a un moment, la scène avec Dustin, et sinon, c'est que les lieux périphériques, quoi. Un peu les chill, enfin, nous, ce qu'on appelle les chill in et les chill out, c'est genre les endroits où les gens se reposent. Entre les moments où ils vont danser, les endroits de bar, les toilettes, enfin, tous les endroits qui sont les endroits dans lesquels, en fait, qui sont les plus habités, les plus vivants. Les endroits dans lesquels il y a des discussions et on passe pas une soirée entière dans le son à danser quoi. Et la plupart du temps on le passe à côté en fait et on va danser un peu et c'était moi ça que j'avais envie de montrer, qui sont aussi les endroits où les rencontres se font et où les liens se créent ou se défont quoi. Mais et voilà, et c'est vrai qu'il y avait aussi un truc de j'avais vraiment envie de voir si le son techno ça pouvait frapper au cinéma. Moi, l'idée, c'était vraiment de filmer la fête comme un décor. Mais de filmer les corps aussi des ravers, je sais pas comment on peut dire, des fêtards, ouais. Comme le décor, c'est-à-dire de pas. Que ce soit un tout comme ça qui évolue et que moi, j'ai pas à me soucier de la véracité un peu du fond. Et du coup, il y avait. On a dû faire avec ce qu'il y avait sur place, c'est-à-dire que les lumières de la fête sont les lumières de la fête. On s'est quand même un peu amusé avec la chef opératrice à changer un peu des choses. C'était aussi l'intérêt que ce soit une des soirées que j'organise, parce que je pouvais faire ce que je voulais. Et après, c'était aussi un test un peu... je pense que je ne referai pas exactement de la même façon quand je vais retourner dans une fête, parce que je pense que je retournerai dans une fête. Je pense que ce sera plus hybride entre une vraie fête, mais organisée pour le tournage, et où on peut parfois couper, replacer des figurants et refaire des prises et avoir un peu plus de manœuvres dans la mise en scène, justement. Mais en tout cas, les comédiens m'ont dit aussi que ça les portait vachement, en fait, de ne pas avoir à faire semblant d'être au milieu d'une fête, quoi. J'avais l'idée que on commence dans une fête, donc il y a le côté un peu cocon, même si c'est assez violent, voilà, un peu protégé, on est à l'intérieur, il va rien nous arriver. Là, ils se font virer de manière prématurée, mais c'est aussi ce qui se passe quand les fêtes sont finies. Tout le monde cherche l'after, quoi, pour essayer de retourner dans un intérieur un peu cocon. Et puis c'est le moment où on est le plus vulnérable aussi. Bon, il y a la fatigue, machin, et on sent que c'est bientôt fini. Et du coup, il n'y a plus d'excitation, et on a envie que ça se poursuive encore et d'être un peu protégé. Et donc ça, c'était sûr que je voulais. Et je voulais que ça se finisse dehors, et que ça se finisse même en dehors de cette communauté-là, quoi, de cet univers-là, dans une épicerie, dans une rue à Paris, en pleine journée, voilà. Et c'est d'ailleurs l'endroit où il y a peut-être le plus de fiction et où c'est un peu, moi, ce que j'offre au personnage, et par extension à Dustin, c'est voilà, de la faire marcher dans la rue à Barbès, voilà, la tête haute, et où il n'y a pas de problème, tout se passe bien, les gens la regardent, mais on peut se dire qu'ils la regardent parce qu'ils la désirent, même presque, ou parce qu'en tout cas, elle les impressionne, ce que moi je trouvais beau. J'avais vraiment envie que le film parle de tous les regards un peu biaisés, un peu déviants que peuvent avoir les gens sur la transidentité. Et le personnage de Lucie, pour moi, c'était ça, c'était la fétichisation des personnes trans et même des personnes queer qui sont récupérées à des fins lucratives et publicitaires par beaucoup de marques et de choses. Il y a de plus en plus de représentations de personnes trans, de personnes homosexuelles, de personnes LGBTQIA+, etc., dans les médias, dans la pub, dans les marques, etc., dans les séries, dans les films. C'est moins rapide, mais il y en a quand même. Mais c'est pas pour ça que ces personnes sont intégrées. Je peux poser une question? Pas moi? Vous êtes des meufs ou des gars en fait? Sérieux? Oh mon dieu, everything chérie. C'est juste,
On est des queens. Mais ça sert à rien de poser cette question. C'est trop pas de poser cette question, ça se fait trop pas, c'est sérieux. C'est juste, je connais pas le délire. Non mais c'est bon, une question. heureusement qu'il a posé la Quoi, question. c'est bon Pose une question, Quoi, y a- c'est y a- bon y a rien. C'est bon. Genre, Avec ça, y a quoi, rien. c'est bon, tous les 2 jours, c'est le scandale parce que des gens posent cette question, et là, c'est bon. Non mais calme-toi, hein, Félix, hein, par contre. C'est bon, heureusement qu'il me demande en fait. Bah, toi, Il a raison, non? ouais, une nouvelle ambiance, quoi. D'habitude, t'es pas aussi clémente, hein. Justement, dans l'histoire, c'est ça, c'est un geste de séduction. On sent que ça l'excite et que ça l'intéresse, que ça l'intrigue, et voilà. Et c'était aussi ça. Enfin, il est touchant jusqu'à ce que finalement on comprenne que, bah, en fait, voilà, c'était un truc pour une fois, un truc sexuel. Pareil, qu'en fait, il assumera pas. Là, il est dans un monde en dehors des codes hétéronormés, donc il peut à un moment faire un pas de ce côté-là, mais quand il sort, voilà, il a quitté l'espace safe pour même lui vivre des expériences que peut-être il aimerait vivre en dehors, mais qu'il peut pas vivre à cause du regard des autres aussi, quoi. Pour moi, c'était aussi une façon, enfin, c'est aussi une scène dans laquelle se cristallise la rupture, ou en tout cas l'embrouille de couple entre Dustin et Félix, et qui était aussi une chose qui me tenait à cœur de montrer un Félix qui parle à la place de Dustin, qui veut répondre, qui veut prendre sa défense, donc le côté aussi hyper paternaliste que peuvent avoir certains et certaines par rapport à leurs amis. Et c'est la scène où je trouve que Dustin reprend le pouvoir, quoi. C'est déjà, c'est à moi qui parle, et si je décide que ça me pose pas de problème et que je peux répondre à cette question, je vais répondre à cette question, et c'est pas à toi de l'embrouiller ou de me dire que ça doit me poser problème, quoi. En fait, le film a eu la chance d'être beaucoup sélectionné en festival, mais il y a des territoires dans lesquels le film n'a pas du tout été montré. Par exemple, en Asie, on n'a eu aucune sélection. C'est pareil, les pays arabes, les pays du Maghreb, les pays d'Afrique, on a quand même une sélection d'Afrique du Sud, je crois. Tout un tas de gens dans ces pays-là qui ont envie de voir le film. Enfin, pas ce film-là en particulier, mais ce genre de film, quoi.